we all fall down. Qu'est-ce que je viens de faire? C'est pas possible, comment j'ai pu faire ça? J'ai... J'ai pas compris moi-même. J'étais en train de travailler, comme toujours, dans mon bureau, je faisais du télétravail, et subitement... Attendez, comment ça s'est passé déjà? Euh... Oh, bon sang, ça s'est passé si vite. Alors, j'étais dans mon bureau, oui, ça c'est bon. Le chien est venu, oui, ça je m'en souviens. Le chien est arrivé dans mon bureau et il a commencé à japper, bon ça comme d'habitude, puis il a commencé à me tirer sur le pantalon pour que je le sorte. Comme d'habitude, ça m'a énormément agacé, mais ça, j'ai l'habitude, enfin, je crois. Pourtant, c'est parti tout seul, vraiment, vraiment tout seul. Le chien était là, il tirait sur mon pantalon, et d'un coup, j'ai attrapé la première chose qui passait devant moi, c'est-à-dire la petite épée de mon grand-père que je garde toujours en guise de porte-bonheur, et le coup est parti tout seul. Mais j'ai rien pu faire, j'ai rien pu contrôler. C'était comme un instinct. J'ai attrapé l'épée, et la seconde qui a suivi, le chien était mort. Pourtant, je ne voulais pas, absolument pas, je n'ai jamais pensé une seule seconde à faire du mal à cet animal. Ça fait des années que je l'ai. C'est mon chien, enfin c'était mon chien. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pourquoi? Je suis perplexe sur moi-même, je sais vraiment pas pourquoi j'ai fait ça. Mais il n'y a rien à faire. J'ai beau à réfléchir encore, encore et encore. Non, je trouve aucune explication. Ça fait 15 minutes que je suis dans mon bureau. Je suis figé devant ce pauvre chien qui est mort. Et il n'y a rien. Il n'y a rien qui vient. J'ai comme fait, pas un blocage, pas un burn-out ni quoi que ce soit d'autre, non. Non, car dans ces situations, très souvent, on n'est même pas conscient de la scène. On fait comme un arrêt, voilà. On ferme les yeux, on les ouvre, et puis tout s'est passé. Non, j'étais conscient, j'ai tout vu. J'avais presque envie de le faire, mais sans avoir envie. Je l'ai fait, mais sans le faire. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais pourtant, c'est moi, mais pas moi en même temps qui ai fait ça. Je... je sais pas du tout. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire de lui? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de son corps? Si je descends comme ça dans le salon, c'est sûr et certain que ma femme va le voir, mes enfants aussi, ils vont hurler, ils vont se dire mais pourquoi t'as fait ça? Ou alors, j'attends ce soir. Je vais attendre que tout le monde soit couché et j'irai tranquillement le descendre non, pas l'enterrer dans le jardin, non. Non, c'est beaucoup trop prévisible. Mon fils adore faire des petits trous ici et là pour je ne sais quelle raison. Non, 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 il faut que je le jette beaucoup plus loin. Beaucoup, beaucoup plus loin même. La forêt. Oui, la forêt, c'est nickel. Des chiens errants qui se perdent et qui meurent sur place, même si quelqu'un le trouve, c'est commun, j'ai envie de dire. Donc ça va, j'aurai jamais de problème pour ça. Et au pire, je pense qu'il se fera bouffer dans quelques jours par un sanglier. Oui, je vais faire ça. Voilà, c'est exactement ce que je vais faire. Je récupère le chien ce soir, j'emmène dans la forêt, je l'abandonne là-bas, je l'enterre même pas, non, 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 pas du tout. Je récupère le collier. Ah merde, il a une puce. Où est-ce qu'elle est déjà où est-ce qu'elle est? Sur l'épaule, je crois. Ouais, c'est ça, je crois qu'elle est sur l'épaule. Et son tatouage à l'oreille. Oh, ça va pas être agréable, mais je dois récupérer la puce et lui couper l'oreille. Oh non, ça va vraiment, mais vraiment pas être un moment très très agréable, mais j'ai pas le choix. Bon bah tant pis, je ferai ça et je vais essayer de m'accrocher, ça sera déjà pas mal. Si je ne vomis pas, ça sera tout le bout du monde. Ça fait 2 mois que l'accident avec le chien s'est produit. 2 mois où il ne s'est rien passé. Et je pensais même d'ailleurs qu'il n'y aurait plus jamais rien. Que j'étais retourné à mon petit train-train quotidien. Mais non, je me suis lourdement trompé. Ma famille n'a jamais su ce qui s'est passé avec le chien. Pour eux, il est simplement parti et il a fugué, comme plein d'autres animaux. Et non, son cadavre n'a jamais été retrouvé. Je pense qu'un sanglier a dû le manger ou quelque chose comme ça. Mais il y a seulement quelques minutes, le même schéma s'est reproduit. Non, pas avec l'épée cette fois-ci. Il était hors de question que je la garde juste à côté de moi. Avec un effort surhumain, je l'ai rangée quelque part, et cette fois-ci, je n'y retoucherai plus jamais. Mais tout comme la dernière fois, j'étais dans mon bureau en train de travailler sur l'ordinateur. Précision très importante, dans mon bureau il fait très chaud. Normal, c'est dans les combles. Alors je laisse très souvent la fenêtre ouverte, même en hiver. Comme je viens de vous le dire, mon bureau se trouve dans les combles de la maison, ce qui représenterait à peu près le 2e étage. Et en dessous de celui-ci, c'est le garage, qui lui est au rez-de-jardin. En gros, quand je passe la tête par la fenêtre, il y a une sacrée hauteur. Et encore une fois, pour une raison qui m'échappe complètement, ça n'a duré que quelques instants, encore une fois. Enfin, quelques instants, ça a été plus long que la dernière fois. De 10 secondes, à peine. 10 secondes, c'est rien, c'est pratiquement insignifiant.
Et cette fois-ci, c'est le chat qui a pris. Il est juste venu réclamer des caresses. C'est pas grand-chose. Il a commencé à tourner autour de mes jambes. Et c'est là que j'ai perdu le contrôle une nouvelle fois. Je l'ai ramassé, j'ai couru vers la fenêtre et je l'ai lancé de toutes mes forces. Et non, un chat, ça ne retombe pas toujours sur ses pattes. Et non, ça n'a pas 9 vies. J'ai réussi à reprendre le contrôle de moi-même, à l'instant même où mon chat a touché le sol. J'étais une nouvelle fois complètement impuissant avec moi-même. J'ai tout vu, tout entendu. Surtout le bruit de l'impact sur le sol qu'a fait mon chat lorsqu'il est tombé. C'était répugnant, vraiment répugnant. J'ai entendu tous les os de son petit corps se briser. Mais par chance, je pense qu'il est mort sur le coup. Par chance pour lui, bien sûr, car moi je vais devoir vivre avec ça pour toujours maintenant. D'abord mon chien, maintenant mon chat, mais qu'est-ce que ça va être par la suite? Maintenant lui aussi je vais devoir le jeter dans les bois. Bon, par chance, il est très tard et personne n'a rien vu. Mais tout de même, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Est-ce qu'il y a un démon dans cette maison et que celui-ci prend possession de moi quelques instants pour commettre des actes ignobles? Je sais pas du tout, mais j'abandonne le chat dans les bois, enfin ce qui reste du chat, et je vais essayer de mettre la maison en vente. Oui, je sais, faut d'abord que j'en parle à ma femme. Surtout que elle, sortie de contexte, elle va rien comprendre. Mais je peux pas lui expliquer, évidemment que non. Qu'est-ce que je vais lui dire? Eh chérie, faut qu'on parte car je tue tous les animaux. À mon avis, ça sentirait le divorce à planer. Enfin, si elle me croit, bien sûr. Bon allez, d'abord le chat et après on verra. Ça fait maintenant 4 mois que c'est arrivé. Bonne nouvelle et mauvaise nouvelle. Bonne nouvelle, on a réussi à déménager, ça y est, c'est bon. J'étais persuadé que ça resterait derrière moi et que plus jamais de ma vie, des crises de je ne sais quoi me reprennent. Et finalement, mauvaise nouvelle, si ça m'a repris. Mais ça va, enfin ça va. Non, ça va pas, mais comment dire, c'est moins méchant. Enfin si, c'est méchant, mais excusez-moi, je comprends pas. Je comprends pas comment est-ce que une telle chose peut encore se produire. J'étais sûr que c'était la maison qui faisait ça, pourtant que c'était pas moi, que c'était des accidents, que j'étais inconscient ou je ne sais quoi encore, peut-être même possédé, qui sait. Bon, je vous explique. En fait, j'étais dans mon salon. Là, j'étais tout seul. Jusqu'à là, pas de problème. Pour compenser la perte de notre chien, puis de notre chat, et si ça peut vous rassurer, non, je n'ai toujours pas été démasqué, ni pour l'un, ni pour l'autre. Eh bien, disons qu'on a voulu changer d'animaux. Alors, on s'est payé un très très gros aquarium, avec beaucoup de poissons. Et là, je pense que vous voyez déjà venir la douille. Eh oui, je ne sais vraiment pas pourquoi. Comme d'habitude, j'étais en train de travailler, cette fois-ci sur le PC portable. J'étais sur la table du salon. Tranquillement, je faisais mon travail habituel. Je ne pensais pas à quelque chose de spécial, je ne faisais rien. Enfin, je veux dire, rien qui pouvait m'énerver. Cette fois-ci, il n'y avait aucun animal qui pouvait me sauter dessus ou gueuler à côté de moi. Rien du tout. Non, je me suis simplement levé et, de façon incontrôlable, j'ai été chercher la débit d'eau de Javel que j'avais dans mon garage et je l'ai vidé intégralement dans l'aquarium. J'ai renversé comme cela 30 litres d'eau de Javel dans mon aquarium. Et lui, c'est un 100 litres. Oui, les poissons sont tous morts. Ça leur a pris plusieurs longues minutes. Ils ont tourné en rond partout. Ils ont perdu leur belle couleur. Et finalement, ils ont flotté à la surface et ils ont décédé. Je n'ai rien pu faire pour les sauver, rien du tout. Cette fois-ci, cette crise, car oui, j'appelle ça comme ça, des crises, eh bien, ça a duré 5 minutes. 5 longues minutes où je me suis levé de ma chaise, que j'ai commis cet acte ignoble sur de pauvres petits animaux et que je les ai regardés mourir. Ce n'est que quelques instants avant leur mort que j'ai pu reprendre le contrôle. Et non, c'était déjà trop tard. Je ne sais ni ce qui m'arrive, ni qui me fait ça. Mais visiblement cette chose prend un grand plaisir à me voir souffrir. Enfin plutôt, me voir regarder les autres souffrir et complètement impuissant. Bien sûr, avant d'enregistrer tout cela, j'ai nettoyé l'aquarium, j'ai jeté les poissons, enfin bref, j'ai tout vidé. Pour l'instant, je n'ai toujours pas été remarqué. Mais là, je ne sais vraiment, mais vraiment pas quoi dire. Aussi bien que le chien et le chat, je pouvais dire qu'ils étaient partis, et c'est tout. Mais les poissons, ils vont pas partir tout seuls. C'est pas possible. Je suis vraiment, mais vraiment bloqué, complètement dans la merde. Et surtout, si finalement ça ne s'arrête pas, si ça continue, même si je déménage, qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de le faire sur ma famille plus tard? Comment pourrais-je être sûr que je ne ferai jamais de mal, ni à ma femme, ni à mes enfants? Hein? Comment je peux le savoir? Je vais essayer de prendre rendez-vous à un spécialiste et j'espère vraiment qu'il trouvera quelque chose. Je croise les doigts de toutes mes forces, car je peux vraiment, mais vraiment pas rester comme ça. C'est pas possible. Combien de personnes, d'animaux ou quoi que ce soit d'autre, je vais continuer à massacrer comme cela avant que cette chose me foute enfin la paix? Hein? Combien?
Je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est... C'est arrivé comme ça, comme toutes les autres fois, mais cette fois-ci, le mal, le vrai mal, celui que j'avais vraiment peur que je puisse réaliser, eh bien, ça y est, ça s'est passé. Ça s'est passé il y a 3 jours de ça. Oui, je sais, j'en parle que maintenant, mais je... J'arrive même... Même au bout de 3 jours, j'arrive même pas à réaliser ce que j'ai fait. J'ai... J'étais chez moi et cette fois-ci, je n'ai pas été possédé pendant 5 minutes comme la dernière fois, ni même quelques instants comme les premières. Non, j'ai été possédé pendant 1 heure. Une longue putain d'heure. Où cette fois-ci, en pleine nuit, je me suis levé et... J'arrive pas à y croire. Ma fille. C'était ma fille en première. Je- Elle dormait. Elle... Elle dormait bien tranquillement et j'ai toujours de quoi me défendre dans la maison. C'était pas malin, c'était pas malin de ma part. Sachant ce que je pouvais faire, c'était complètement stupide. J'ai été chercher une- c'est une batte, voilà. Je suis désolé de le dire comme ça, c'est une batte de baseball. Je, je regrette tellement que c'était quelque chose de non tranchant qui aurait pu faire ça tellement vite. Je suis rentré dans sa chambre et j'ai frappé très très fort, le haut de sa tête d'abord. Non, non, elle s'est pas réveillée. Elle était si petite, elle avait 3 ans. À 3 ans, un coup très très fort sur la tête, enfin du moins de plus fort que je peux faire, et même certainement bien plus. Plus, comment je sais pas, je suis même pas sportif en plus, c'est ça. J'ai des petits bras en spaghetti et pourtant, j'ai réussi à frapper tellement fort que j'en ai cassé les lattes de son lit. Eh bien, sa tête, j'ai d'abord entendu un crack, un tout premier, puis un deuxième, un troisième, un quatrième, et au final, il ne restait plus rien. Lorsque j'ai enfin pu, enfin du moins, quand l'autre a bien voulu laisser ma fille tranquille, il ne restait plus qu'une espèce de bouillie à la place de sa cervelle. Puis je suis resté là quelques instants à la regarder. Quoi, 3 ou 4 minutes, je pense. Ensuite, je suis allé dans la chambre de mes 2 fils. 2 jumeaux. Ils dorment toujours ensemble car ils sont inséparables. Eux aussi, ils dormaient bien tranquillement. Et par le plus grand des hasards, enfin le hasard, non. Non, c'est sûrement pour ça d'ailleurs que cette chose qui me fait ça a décidé d'intervenir maintenant. Car les deux ont décidé de dormir dans le même lit. Ils étaient l'un à côté de l'autre. C'était... C'était... C'était c'était tellement facile de faire ça. Enfin, je crois, je sais pas. C'est pas moi qui l'ai fait. C'est pas moi. C'est pas moi qui ai fait ça. Mais ils étaient si vulnérables, si collés ensemble. Ils se faisaient une espèce de câlin ou je ne sais quoi encore. Ils ont toujours été très proches. Ils étaient très tactiles. Ils aimaient. Et lorsque j'en ai frappé un, disons que le deuxième a levé la tête aussi très vite. Il a cherché à fuir quand il a compris. Mais ça a été si rapide lui aussi. Ils étaient tout petits, ils avaient 8 ans. Qu'est-ce que vous voulez qu'un enfant de 8 ans qui voit son père comme ça devant lui, même la nuit? Pour lui, son père, c'est une figure paternelle, c'est son héros, c'est son idole. Enfin, du moins, je l'espère. Je, je, je l'ai eu au vol. En fait, il a essayé de fuir, mais lorsqu'il a quitté le lit, comprenant ce qui est arrivé, eh bien, c'est là que je l'ai frappé. Pas dans la tête, non, dans la jambe. Je l'ai frappé dans la jambe pour le faire tomber. Et ensuite, pendant qu'il était à terre, je l'ai martelé de coups. 40 chacun, ils se sont pris. 40 coups chacun. C'est de l'acharnement à ce moment-là. Comment est-ce qu'on peut penser faire ça? Comment est-ce qu'on peut ne serait-ce qu'imaginer faire ça? Eh bien, visiblement, cet autre... Car oui, c'est un... Il l'a fait. Voilà, il l'a fait. Et moi, je suis resté là. Oui, oui, j'étais conscient. Oui, j'ai tout vu. Oui, je hurlais intérieurement. Je voulais me débattre, je voulais... Mais je pouvais rien. Je pouvais rien faire. Et après, ça a été au tour de ma femme. Je suis retourné dans ma chambre. Elle dormait toujours, elle n'a rien entendu. C'est normal, nous, on est à l'étage. Et... Et pareil, encore une fois, j'ai frappé. J'ai frappé de toutes mes forces. Bien sûr, elle a essayé de se débattre. C'est normal. Mais disons que quelques coups sur la tête
l'ont rapidement fait changer d'avis. Elle est tombée raide et j'ai frappé partout. Je savais qu'elle n'était pas morte et surtout consciente. Disons qu'elle était en mode semi-comateux, enfin je crois que c'est comme ça qu'on appelle. Elle était là, mais sans être là. Comme moi d'ailleurs. Elle ressentait tous les coups, mais elle ne pouvait rien faire. Je la voyais seulement gesticuler de douleur de temps en temps. Puis elle est morte au bout de quelques minutes. Et non, la chose ne m'a pas lâché tout de suite. Elle a fait des allers-retours dans toutes les chambres. La mienne, ma fille, mes garçons et ainsi de suite. Je crois que cette chose voulait me faire comprendre que oui, elle avait gagné. Elle avait réussi à faire ça. Je sais même pas pourquoi, mais elle a réussi à le faire et j'ai plus aucune raison. J'ai plus aucune raison de vivre. Je vais le faire. Je vais le faire, c'est décidé. J'ai installé une corde là tout de suite. Elle est accrochée à la poutre et je crois que je vais aller les rejoindre. Enfin, non, je vais pas les rejoindre. Eux, ils sont au paradis. Ils sont en train de baigner dans le ciel, complètement innocents et ne comprenant pas ce qui leur est arrivé. Moi, j'irai directement en enfer. De toute façon, c'est tellement mérité. Je le mériterai même 3 fois. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'il m'attend là-bas, mais je suis sûr d'une seule chose. Après avoir fait ça et l'avoir vu, plus rien sur cette planète ne pourrait être pire. Plus rien. Là, je suis devant un miroir et je contemple une dernière fois la personne qui a fait ça. Celui qui a tout détruit. Celui qui m'a pris ma famille. C'est moi. Il est juste là, sous mes yeux, cet assassin. Cette horrible ordure. Alors, t'es content, n'est-ce pas? Oh oui, extrêmement heureux même. Hein? Attends un peu. Tu parles? Mais comment? Je suis schizophrène? Non, tu n'es pas schizophrène. Ça serait quelque chose de scientifiquement explicable et surtout de soignable. Non, certainement pas, et puis quoi encore? Je suis quelqu'un qui aime voir souffrir les autres, et j'aime particulièrement ce que tu as fait à ta famille. Je n'ai rien fait. Je ne l'aurais rien fait, vous le savez parfaitement. Alors pourquoi vous voulez me rajouter ça? Hein? J'ai déjà le chagrin et maintenant la culpabilité? La culpabilité? Non, pas du tout. Réfléchis, tu voulais le faire. Tu en avais marre de ce chien qui ne cessait de te mordre les jambes. Tu en avais marre de ce chat qui avait massacré tous les meubles. Tu en avais marre de ces poissons qui consommaient une quantité astronomique de nourriture et surtout qui coûtaient tellement cher à entretenir. T'aimais pas mettre les mains dans cet aquarium, t'aimais pas t'occuper d'eux. Et surtout, tu n'aimais pas cette femme. Elle t'insupportait. Tous les jours, elle ne cessait de hurler. T'as oublié ci, t'as pas fait cela. Et toi, tu supportais tous ces hurlements, alors qu'elle ne foutait jamais rien de sa vie. Elle ne travaillait pas, elle cuisinait à peine, et tout ce qu'elle faisait, c'était de la merde. Tu t'étais engagé avec cette dame, non? Pour le meilleur et pour le pire. Mais quand il n'y a que du pire, est-ce que ça vaut vraiment le coup, dis-moi? Alors tu vois, je t'ai débarrassé. Et ces enfants, je me marre, ces enfants. Mais à quel moment t'allais ouvrir tes 2 grands yeux remplis de merde? Tu es blanc comme un cul, encore plus blanc que les plus hauts sommets de l'Everest. Tu te mettrais à poil à Ikea, on te perdrait devant les frigos. Et eux, ils étaient tous métis. À quel moment tu allais te dire « Non, ce ne sont pas mes enfants » Est-ce que tu comprends un petit peu ce que je veux te dire, hein? Tu le comprends? Cette famille était toxique. C'était que de la merde. Il n'était rien pour toi, absolument rien. Il se jouait de toi. Cette femme te méprisait, et ses enfants, eh bien, c'était les enfants du coucou. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te ressaisir enfin? Ça y est? Tu vas décider de te reprendre en main et de recommencer une nouvelle vie? Ouais, vous avez raison, c'est vrai. C'est vrai. C'était pas mes enfants. Cette femme, je la détestais. Et ces animaux, c'est elle qui les a choisis, les animaux, de toute façon. Le chien, le chat, les poissons. J'en voulais pas, moi. J'aime pas ça. À la bonne heure, tu vois, j'arrive à te faire entendre raison. Alors maintenant, qu'est-ce que tu vas faire, dis-moi? Eh bien, pour rien vous cacher, je crois que je vais retourner voir l'une de mes anciennes collègues. Celle à qui je discutais très souvent avant que ma femme devienne très jalouse. Je suis sûr qu'avec elle, je pourrais repartir sur de bonnes bases. Et en plus, entre nous, son dernier, hein? Son petit dernier, franchement, clin d'œil, c'est pas un petit peu le tien aussi? Oh, ça je sais pas. Peut-être, peut-être pas. C'est pas impossible. Non, pas du tout. Après, j'irai voir quelques amis qui me doivent une très très bonne somme d'argent. J'ai toujours été trop gentil avec eux, et je n'osais jamais la réclamer. Maintenant, il est temps de le faire. Voilà une bonne initiative, et une très bonne façon de penser. Bon, par contre, je vais peut-être rester avec toi un petit moment.
Tu n'es pas très costaud et je pense que tu auras besoin d'un démon gardien pour veiller sur tes arrières. Allez mon gars, toi et moi on va énormément s'amuser.